Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super aujourd'hui. Nouvelle vidéo avis lecture pour vous parler du dernier livre que j'ai lu pour Napoléon de Thierry Lens. On va encore parler de l'empereur évidemment. Puisque si vous avez suivi un petit peu, j'ai lu la biographie de l'empereur, de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, écrite par Pascal Fautrier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est la précédente. Alors je vais essayer de vous la mettre dans les fiches, je ne sais pas comment on fait, on verra bien. Et puis j'ai terminé ça sur un goût un peu amer. Je trouve que Pascal Fautrier met le focus un petit peu sur de nombreux sujets un petit peu qui font débat, et donc bon, je me suis dit c'était pas une biographie très objective, donc je me suis dit que le livre de Thierry Lens pour le coup allait certainement rehausser un petit peu on va dire comment dire allait rehausser pas le niveau, mais disons allait peut-être réhabiliter un petit peu la figure de l'empereur à mes yeux et aux yeux peut-être des lecteurs. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que c'est un essai, ou du moins c'est plusieurs essais. Alors c'est quoi un essai? On va dire qu'un essai, ça tente de répondre à une question et de démontrer une position pour répondre à cette question. En prenant en compte, on va dire, les objections, les critiques, enfin bref, tout un tas de choses qui font que l'auteur essaye de démontrer que sa position est la plus vraie, la plus exacte, celle qu'il faut retenir. Et donc Thierry Lens, qui est quand même, je crois, le président de l'Institut Napoléon, ne cesse sur les plateaux télé, dans les médias, mais aussi dans ses bouquins, de réhabiliter la figure de Napoléon, qui actuellement, en 2021, est quand même une figure assez détériorée, surtout sur le plan moral, parce qu'aujourd'hui on juge très facilement l'histoire à l'aune de nos propres convictions actuelles, et donc évidemment que ce qui s'est passé il y a 200 ans, un peu plus de 200 ans maintenant, ne sont plus au goût du jour. Les choses évoluent, les mentalités évoluent, et aujourd'hui on aime beaucoup critiquer l'histoire à l'aune de nos mœurs actuelles. Et donc c'est ce qu'essaye de faire Thierry Lens, c'est-à-dire de démontrer que tout ce qu'on applique comme mœurs et comme morale contemporaine sur le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, ce ne sont pas des manœuvres intellectuelles pertinentes, ni même honnêtes. Donc finalement, c'est un bouquin qui se compose de 20 petites parties, où chaque partie tente de démontrer une critique de Napoléon infondée. On passe évidemment sur Napoléon dictateur, sur dictature militaire, comme sur rétablissement de l'esclavage. Vraiment, Thierry Lens, j'ai eu l'impression, en tout cas en lisant le livre, ne prend pas la défense de Napoléon pour prendre la défense de Napoléon. Il explique un petit peu quand même pourquoi les choses ont été faites ainsi, quelles sont les mœurs de l'époque, quels sont aussi les problèmes géopolitiques de l'époque. Enfin bref, il y a tout un contexte en fait autour de Napoléon, autour de sa vie, autour de son œuvre, qui fait qu'on explique l'œuvre de Napoléon plutôt que de critiquer son œuvre. Donc globalement, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Je pense, si vous souhaitez un petit peu combattre, ou du moins connaître les contre-arguments aux critiques que l'on entend constamment actuellement sur les réseaux sociaux, dans les médias, je pense que c'est un très bon livre qui reprend point à point ces critiques-là, et qu'il est, on va dire, les débunk. Voilà. Clairement, Thierry Lens fait un travail de débunkage sur toutes les critiques que l'on entend actuellement autour de Napoléon. En revanche, je suis quand même resté sur ma faim, parce que c'est un essai, mais normalement un essai, c'est censé être, comment dire, c'est censé se suffire à lui-même. Un essai, vous le lisez et vous avez clairement compris, limite vous avez adhéré à la thèse de l'auteur, parce que l'auteur a fait en sorte que le lecteur adhère à sa thèse. Là, clairement, on a plein de petits débunkages de la part de Thierry Lens, mais honnêtement, je trouve que ça manque de développement, je trouve que ça manque de sources.
il y a beaucoup d'arguments et de très bons arguments, mais pour pouvoir vraiment adhérer à tous ces débunkages, ça manque quand même de sources, ça manque quand même de développement. Alors je sais, et vous le savez aussi, si vous voulez développer des sujets pour Napoléon, enfin au sujet de Napoléon, si vous développez tout ce que Thierry Lens dit dans ce livre, et bien évidemment il faut se tourner vers les autres bouquins de Thierry Lens. Là où Thierry Lens prend vraiment un sujet précis et va le développer en 200, 300, 400 pages. Là, honnêtement, c'est un livre dans lequel on retrouve toutes les critiques qui sont faites actuellement sur Napoléon et on a un Thierry Lens qui, point à point, va débunker ces critiques. Donc c'est très intéressant d'un côté, mais d'un autre côté, c'est un livre qui ne se suffit pas à lui-même. C'est un livre dans lequel vous allez constamment essayer de chercher, d'accord, ok, donc il y a telle critique, il y a telle réponse de Thierry Lens à cette critique, mais pourquoi ? Comment telle ou telle information que Thierry Lens livre, où est-ce qu'on peut la retrouver? Tout simplement, un travail d'historien, c'est vraiment un essai. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'historien, c'est vraiment plutôt un livre, je dirais, politique en fait. C'est plutôt un livre politique, c'est un livre totalement politique, un essai politique. C'est clairement pas un essai historique ni un essai philosophique, c'est un essai politique. Donc je pense que ça plaira pas à tout le monde, même si c'est un super livre, même si j'ai vraiment adoré, ça se lit vite, ça se lit bien. Alors moi j'ai pris beaucoup de temps à lire parce que ces derniers temps, j'ai voulu un petit peu laisser tomber la lecture pour faire un peu autre chose, ça m'a fait du bien. Mais autrement, c'est un bouquin qui se lit vraiment très vite, honnêtement. Il y a 200 pages et en une semaine et demie à tout casser pour les lecteurs plutôt lents comme moi, vous l'avez lu quoi. Personnellement, j'ai lu 100 pages en 3 jours, 2 ou 3 jours. Donc ça se lit très bien, ça se lit vite, c'est super compréhensible, ça va vite, il y a un bon rythme. Les chapitres font maximum 10-15 pages, donc si vous voulez, vous pouvez lire le débunkage d'une idée, d'une critique en, je sais pas moi, un quart d'heure, et ça c'est plutôt cool, c'est un très bon livre à lire. Mais voilà, c'est pas un livre qui va vous offrir une connaissance pleine et entière. C'est un livre qui va plutôt répondre à ce qui se passe actuellement autour de Napoléon, à ce qui se passe, on va dire, moralement autour de Napoléon. C'est pas du tout un livre qui va vous apporter beaucoup de connaissances. Si vous voulez approfondir les arguments que Thierry Lens apporte dans ce livre, eh ben, il va falloir forcément se reporter sur les autres ouvrages de Thierry Lens, voire même sur d'autres ouvrages de manière générale. Mais voilà, le livre ne se suffit pas à lui-même, quoi. En tout cas, ça rehausse l'estime que j'ai pu avoir de Napoléon Bonaparte. Je trouve que ça fait beaucoup plus preuve d'objectivité ce livre que le précédent de Pascal Fautrier où Thierry Lens ne prétend absolument pas l'objectivité, alors que Pascal Fautrier, oui. Là, clairement, Thierry Lens parle de Napoléon sur tous les sujets dont on peut en parler aujourd'hui, et il mâche pas ses mots, il dit clairement que pour le rétablissement de l'esclavage, voilà, quelles sont les raisons du rétablissement de l'esclavage, pourquoi, comment ça a été fait. Évidemment, Napoléon, à Sainte-Hélène, à la fin de sa vie, a regretté ce passage de l'histoire. De nombreux sont, d'ailleurs, les personnages historiques de cette époque à avoir regretté ce passage de l'histoire. Donc voilà, il y a quand même une certaine objectivité dans ce livre que moi je vous conseille de lire, qui est très intéressant, surtout en ce moment. Et puis voilà, après, clairement, Thierry Lens, c'est plutôt un homme de droite, il le revendique, et clairement, tout ce qui débunk sont des critiques qui proviennent de la gauche française, voire même de l'extrême gauche française. Donc voilà, il faut vraiment lire ça en fait comme un essai politique, je pense. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir qu'on parle un petit peu de Napoléon. J'ai lu aussi le Element le Element numéro 189, dans lequel il y a un dossier Napoléon titré « Vive l'empereur et mort au con », justement avec Thierry Lens, Éric Zemmour. Bref, ce sont des rapides entretiens sur notamment l'île de Sainte-Hélène, très intéressant, petit entretien de Thierry Lens sur l'île de Sainte-Hélène, sur la visite de Sainte-Hélène. C'est vraiment très intéressant. Bon, maintenant, ça reste quand même un papier plutôt de droite, donc voilà, on a l'impression d'ailleurs que Napoléon est confisqué un peu par la droite. Enfin, en même
tant la gauche, ça lui va bien a priori de laisser Napoléon à la droite. Mais autrement très intéressant. J'ai pas appris bien plus de choses là-dedans que dans les deux derniers livres. Donc voilà, c'était plus un ajout comme ça pour le fun, mais voilà, pas grand-chose à dire sur ce petit dossier Napoléon. Et donc, on va reprendre la lecture des Misérables de Victor Hugo avec le livre 3, pardon, Marius. Donc voilà, je vous en parle dès que j'ai terminé. J'avoue qu'en ce moment, je lis assez peu et je lis assez lentement. Donc je sais pas quand est-ce que je reviendrai vers vous pour vous parler de la suite des Misérables. En tout cas, voilà, on a fini notre parenthèse de l'année sur Napoléon. C'était vraiment très très intéressant. J'ai appris énormément de choses. C'est dingue comme quoi, en 2 livres, on va dire, en 600 pages de lecture, on apprend l'intégralité d'une histoire qui nous influence jusqu'à aujourd'hui. Et puis voilà, Les Misérables de Victor Hugo parlent aussi de ce 19e siècle qui est très 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 intéressant du point de vue historique, du point de vue littéraire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter mes vidéos, n'hésitez pas à venir me parler en MP sur Instagram, sur Twitter si vous avez le temps, si vous avez envie de me faire des remarques. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.